La Mpox, ou variole du singe, est ce qu'on appelle une zoonose virale, une maladie infectieuse transmise à l'homme par un animal et causée par le virus du même nom. Elle provoque des éruptions ou des lésions de la peau, le plus souvent sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Le virus se transmet initialement par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques, des lésions cutanées ou des muqueuses d'animaux infectés, selon l'OMS. Le contact avec des sécrétions des voies respiratoires et des lésions cutanées de personnes malades, ou des matériaux contaminés comme de la literie ou de la vaisselle, présente également de forts risques de transmission. Depuis peu, les chercheurs s'inquiètent aussi de l'émergence d'une transmission de la Mpox par voie sexuelle. C'est un virus particulièrement présent en Afrique. Ces dernières années, la plupart des cas ont été enregistrés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, en particulier dans les régions rurales. La RDC, pays le plus touché par le virus, a recensé le premier cas humain en 1970, chez un jeune garçon de 9 mois. Depuis le début de l'année, le pays connaît une envolée des contaminations, notamment dans l'est du pays où s'affrontent l'armée et les rebelles du mouvement du 23 mars M23. D'après le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC Africa, la RDC a comptabilisé plus de 19 000 cas, entre février 2023 et 2024, dont 1000 décès. L'OMS alerte quant à la recrudescence des cas qui ont triplé en RDC, en l'espace d'un an, et craint la propagation du virus au reste du monde. Le virus Mpox, ou variole du singe, est apparu en Afrique, probablement à partir d'animaux sauvages comme les rongeurs et les primates. La transmission à l'homme se produit par contact direct avec ces animaux ou par manipulation de leur viande. Les premiers cas humains documentés ont été signalés en 1970 en République démocratique du Congo. Depuis, des épidémies sporadiques ont été observées, principalement en Afrique centrale et de l'Ouest, avec une transmission interhumaine possible par contact direct ou via des objets contaminés. D'autres pays d'Afrique centrale sont aussi très concernés par la Mpox comme la République centrafricaine, le Nigeria, la République du Congo, le Cameroun et le Gabon. Le virus a par ailleurs aussi inquiété l'Europe il y a 2 ans, en juillet 2022, quand l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'a qualifié d'urgence sanitaire mondiale. Un plan d'action pour endiguer la Mpox. Une réunion régionale d'urgence s'est tenue à Kinshasa, en RDC, vendredi 12 et samedi 13 avril pour élaborer des stratégies visant à endiguer l'épidémie. Organisée sous l'égide de l'OMS, elle rassemblait près de 250 experts. À l'issue de la conférence intitulée « Réunion régionale d'urgence de haut niveau sur le monkeypox en Afrique », les autorités sanitaires congolaises ont décidé de l'homologation d'urgence de 2 vaccins élaborés au Japon et par le laboratoire danois Bavarian Nordic. La transmission se fait principalement par contact étroit avec des personnes infectées ou des matériaux contaminés, et potentiellement par contact avec des rongeurs en Afrique. Les symptômes. Les symptômes incluent fièvre, éruption cutanée, ganglions lymphatiques enflés et fatigue, avec une période d'incubation de 5 à 21 jours. La prévention et traitement. La vaccination avec des vaccins antivarioliques offre une protection croisée. Le traitement est symptomatique, et des antiviraux comme le Tecovirimat peuvent être utilisés pour les cas graves. Depuis mai 2022, des cas non importés ont été signalés dans plusieurs pays, entraînant une attention accrue sur la surveillance et la vaccination. Un traitement devrait également être mis en place dans les 3 mois via l'antiviral Tecovirimat. Le forum régional visait également à faciliter la collaboration des différents États membres de l'Union africaine. Cette question de Mpox est une question cruciale. Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC dit « Il est temps pour l'Afrique de commencer et de continuer à parler d'une seule voix. Et cette question de Mpox est une question cruciale. Nous ne pouvons pas et nous n'accepterons plus qu'on vienne prendre les pathogènes en Afrique, qu'on fabrique les vaccins et les médicaments pour lesquels les Africains n'ont pas le droit, cela doit changer », a déclaré Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, dont le propos a été recueilli par le média congolais Actualité.cd. En ce qui concerne le cas spécifique de la RDC, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention congolais, Samuel Roger Kamba, a confié être très préoccupé par l'ampleur de la gravité de l'épidémie Mpox et le risque élevé de son expansion transfrontalière, et assure que la situation constitue une urgence de santé publique.
Pourquoi le nom Mpox? L'OMS a décidé de renommer la variole du singe en Mpox pour éviter la stigmatisation et les propos racistes associés à la maladie, notamment envers les pays africains. Ce changement fait suite à une épidémie mondiale en 2022, où le terme « variole du singe » a suscité des commentaires négatifs. Le nouveau nom, qui est une abréviation de « monkeypox », a été adopté après des consultations avec des experts et des pays, et sera utilisé pendant un an en parallèle de l'ancien nom.